Ce que vous allez entendre maintenant, jamais vous ne l'avez entendu. La musique va enfin pouvoir sortir de l'ombre. Calme-toi, mon vieux. Calme-toi. Bon, eh bien, nous pouvons commencer tout de suite. Garde un second, Pascal. Il est beau, il est intelligent. Nous vivons tous un moment historique. Vous me surprendrez toujours. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, le chef vous propose son riff de guitare maison, la spécialité du génie Nile Rodgers. Bien sûr, libre à vous de l'accompagner d'un subtil ostinato de basse, signé Bernard Edwards. Et comme la maison est généreuse, vous pourrez vous délecter de notre accompagnement à base de groove et de très bonnes vibes. Le tout offert bien sûr dans le cadre du podcast de Pascal. C-H-I-C, 4 lettres, oui 4 lettres qui ont changé l'histoire du groove, l'histoire du disco, du funk, mais pas que. Et vous allez le découvrir au cours de ces 10 minutes qui arrivent, car le podcast de Pascal reçoit cette semaine. Et vous allez rapidement comprendre pourquoi Chic ont toute leur place dans cette session. Je vous ai donné le menu, nous allons naviguer sous le doigté de Nile Rodgers. Et nous allons voyager sous les rives de Bernard Edwards. Mais avant tout, laissez-moi faire les présentations. Tout commence à New York en 1976. Nile Rodgers, guitariste surdoué influencé par Jimi Hendrix et le jazz, rencontre Bernard Edwards, un bassiste génial au groove implacable. Ensemble, ils veulent créer un groupe de funk, oui, mais pas tout à fait comme les autres. Leur seule obsession, la classe. Inspirés par le glamour de Roxy Music, les films français et la mode européenne, ils choisissent le nom Chic à la française pour évoquer l'élégance sophistiquée, mais avec une basse qui frappe très fort. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Alors aujourd'hui, je vous invite à ressortir les Walkman, je fournis les cassettes. Et vous allez découvrir au cours de ce podcast que ce génie a signé tellement de productions, que le groupe Chic a influencé tellement d'artistes. Tony Thompson à la batterie, avec la voix de Norma Jean Wright. Leur premier single s'appelle Et Nile Rodgers l'a bien compris, leur signature est installée, ils ont bien l'intention d'enflammer les pistes de danse. Ils vont asseoir leur style une nouvelle fois avec ce morceau Everybody Dance. Sur le même album, un appel à danser qui résume toute l'esthétique de Chic. Raffinement, efficacité, j'ai presque envie de dire plaisir pur. Grace Jones had invited us to Grace Jones nous avait invités à un de ses concerts one night at Studio 54 au Studio 54 they wouldn't let us in. et ils ne nous ont pas laissé rentrer. What's crazy is that Le plus fou dans tout ça, c'est que le Studio 54 passait notre musique. Alors on a dit, nous sommes des amis personnels de Grace Jones. And he says, "Oh, fuck off." Le portier nous a dit d'aller nous faire foutre, il a fermé la porte. Alors nous sommes rentrés au studio et nous avons écrit ceci. Fuck off. Fuck Studio 54. Fuck off. And Et puis c'est devenu Freak Out. freak out. Le freak, c'est Chic. Et voilà comment le fric deviendra l'un des plus grands succès commerciaux du groupe Chic. Nile Rodgers aurait-il écrit l'un des plus grands succès de l'histoire du funk s'il ne s'était pas fait refouler à l'entrée du Studio 54 parce que Grace Jones a omis de donner leur nom sur la guest list? En tout cas, le titre vengeur Fuck Off Studio 54 sera largement adouci après une bonne nuit de sommeil. Nile Rodgers et Bernard Edwards gommeront effectivement le refrain colérique. Ils écriront ce nouveau texte, joyeux et festif, ajoutant quelques mots en français pour le chic et le glamour qui les caractérisent tant. Je vous préviens que ce que vous
vous allez entendre est assez difficile. Oui, je vous le confirme, nous sommes déjà au milieu de ce voyage musical. Je reçois aujourd'hui le groupe Chic et ça se passe dans le podcast de Pascal. Et quand est-ce que ça va bouger ? Le petit monde où il se passe des choses qui ne se passent nulle part ailleurs. Évidemment, dans ce podcast, si l'on parle du groupe Chic, impossible de faire l'impasse sur ce morceau. Oui, un morceau un peu chargé en testostérone pour le coup, je vous l'accorde. Mais dans ce podcast, j'ai très envie de vous faire un cadeau incroyable. Mais pour en profiter pleinement, j'ai besoin qu'on se mette dans l'ambiance. Nous sommes en 79, nous sommes au Power Station Studio à New York. Bob Clearmountain, l'ingénieur du son, nous attend. On est installé dans les canapés cossus de la régie et on ne sait pas encore qu'à ce moment-là, nous allons vivre un moment qui allait changer l'histoire de la musique. Alors, vous êtes prêts ? Alors pour commencer évidemment ce tube, il va nous falloir le tempo. Voici le beat proposé par Tony Thompson. Et on va relever tout ça avec la basse de Bernard Edwards. Et puis on va ajouter du glamour sous les doigts de Raymond Jones. Et pour embellir ce morceau et lui apporter ce côté solaire, quoi de mieux que le clavier de Robert Sabino. Et pour renforcer l'énergie de ce morceau, tout simple mais tellement efficace, quelques claps. Et pour donner de la dimension et nous emporter, on peut évidemment faire confiance aux Chic Strings, une équipe de cordes composée de Karen Mile, Sherry Hong et Marianne Carroll. Et puis évidemment on l'attendait, ce riff incroyable de Nile Rodgers, le talent, le génie à l'état pur. Ajoutons à cela les voix de Lissy Martin et Alpha Anderson et vous obtenez une pépite anthologique. Et voilà comment, grâce au podcast de Pascal, on comprend mieux aujourd'hui la structure de ce morceau emblématique. Un énorme merci à mon pote producteur William qui nous a dépoussiéré ces bandes originales de studio pour nous rappeler ô combien ces artisans du son ont apporté à l'industrie musicale. Et quand je vous parlais d'anthologie, vous allez comprendre pourquoi Nile Rodgers et Bernard Edwards ont tellement influencé et inspiré une quantité incroyable d'artistes. Voici un petit florilège de morceaux où l'on retrouve la patte de ces deux génies. Et à commencer par ce morceau Another One Bite the Dust de Queen, pour lequel nous avons d'ailleurs consacré un podcast. Et puis cette ligne de basse incroyable que l'on retrouve évidemment dans le morceau Rapper's Delight de Sugar Hill Gang, pour lesquels nous avons aussi consacré un podcast. Et puis c'est en 1982 que David Bowie a un objectif clair, faire un album qui cartonne. Un jour, il débarque dans l'appartement de Nile Rodgers avec sous le bras sa maquette de Let's Dance et lui dit « Il paraît que tu fais les tubes ?» Nile Rodgers est intrigué, lui dit évidemment. Bowie lui joue sa démo acoustique très folk de Let's Dance. Nile s'écoute et lui dit « Ok, mais si tu veux faire un tube, garde ces paroles, mais moi en revanche, je m'occupe de la musique. » Direction le studio, Rodgers ajoute sa guitare rythmique tranchante dont il est le seul à avoir le secret. Il accélère le tempo et puis il appelle un jeune guitariste texan inconnu à l'époque, Stevie Ray Vaughan. Il posera son solo bluesy incandescent. Le morceau Let's Dance va naître. Et dans le début des années 80, c'est incontournable, Nile Rodgers est une machine à tubes et les Sister Sledge l'avaient bien compris. Et c'est l'un des plus grands succès de ce groupe, écrit et produit par Bernard Edwards et Nile Rodgers. On ne peut plus les arrêter, décidément. Sorti sur l'album We Are Family. Et puis le 18 avril 1996, au lendemain de son dernier concert au Budokan de Tokyo, Bernard Edwards est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel par son partenaire, foudroyé par une pneumonie. Chic, bien plus qu'un groupe, une vraie révélation, Nile Rodgers lui continuera sa route. Il collaborera notamment avec Daft Punk dans les années 2010 sur l'album Random Access Memory et notamment le tube Get Lucky qui recevra 3 Grammy Awards. C'est déjà la fin de ce podcast, je vous remercie une nouvelle fois de l'avoir écouté, tellement pris de plaisir à le réaliser. J'espère que vous vous êtes régalé à l'écouter également. Je vous dis à très bientôt.